Bonjour à vous, les balances! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pleine lune du 30 août 2023. Vous avez bien entendu, une pleine lune à la fin du mois d'août. C'est la deuxième de ce mois-ci. C'est ce qui donnera 13 pleines lunes dans l'année 2023. Alors, on va tout de suite regarder le moment où la pleine lune va se passer. Alors, si vous êtes au Québec comme moi, vous aurez au-dessus de votre tête la pleine lune à 21h35, heure de Québec. Et si vous êtes sur le continent européen, sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute 6 heures supplémentaires. Donc, elle aura lieu le 31 août à 3h35 du matin, heure de la France. Alors, où se situe cette pleine lune? On sait que c'est toujours une opposition naturelle quand c'est une pleine lune. Donc, le soleil reflète entièrement cette lune ronde. Le soleil est toujours en Vierge à 7 degrés. Donc, toujours, il a quitté le Lion depuis la nouvelle lune et là, il est rentré en Vierge, donc 7 degrés 25 minutes. Et la lune est complètement à l'opposé dans le signe du Poisson à 7 degrés 25 minutes, elle aussi. Donc, soleil qui va prendre une teinte plutôt organisée, structurée, penser à toutes les étapes avant de réaliser une action. Donc, la Vierge est un signe vraiment très structuré, très réfléchi. Habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait aussi. Elle peut paraître froide parce qu'elle est tellement dans son plan, tellement dans son organisation que des fois on a l'impression qu'elle est froide, mais c'est juste qu'elle est dans sa tête, dans la réalisation de son plan. Alors le soleil va prendre cette tête-là d'organisation, de structure. Alors ça se peut que vous le ressentiez de cette façon-là fin août. Et ici au Québec, à la fin août, on est dans le début des classes. Alors les élèves du primaire et du secondaire rentrent à nouveau dans les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors, nouvelle organisation, nouvelle structure, nouveaux professeurs, nouveaux livres. Donc, c'est une nouveauté en tout point et ça se ressent beaucoup. Donc, le soleil se trouve en Vierge. Pour sa part, la lune est dans le signe du Poisson, un signe qui est rêveur, un signe qui aime se projeter dans le futur, essayer de, pas futuriste en tant que tel, parce que c'est le Verseau qui est avant-gardiste, mais qui aime imaginer de nouvelles solutions, des solutions qui pourraient être utiles pour tous. C'est un signe qui est très humaniste, le Poisson. Alors la Lune va prendre cette teinte-là de se fondre dans une rêverie, des idées innovatrices, des idées qui peuvent aider tous et chacun à avancer d'une façon encore plus douce, je vous dirais. Alors, signe du Poisson, c'est un signe qui doute beaucoup, qui a tendance à ne pas toujours se faire confiance. Et la Lune, c'est l'intuition. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à nos intuitions? Est-ce qu'on va se laisser guider par elles? Est-ce qu'on va remettre en question ce qu'on reçoit, ce qu'on pense? Donc, ça peut arriver. Alors, rapide coup d'œil pour cette pleine lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Vous connaissez le fonctionnement si vous êtes régulier sur ma chaîne. Alors, la vidéo d'analyse astrologique approfondie se trouve sous la vidéo. Je la sors toujours quelques jours avant les 12 signes. Alors, je la remets en dessous de la vidéo de chacun des signes aussi, si vous voulez la visionner, pour avoir plus de détails, pour savoir comment on prend cette pleine lune-là, c'est quoi les défis, les aspects, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, allez voir comment elle va jouer, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel
et on regarde ce qu'il a à vous dire, les balances. Et on termine en deuxième partie avec les messages des cartes. Tout de suite, on tourne notre regard vers le ciel et c'est parti dans votre territoire astrologique. Vous avez deux invités, les balances. Donc, juste faire un petit regard, j'ai un petit doute. Et oui, vous avez Mars avec vous et vous avez le nœud lunaire sud. Alors, les balances, vous êtes portés vers l'action, à agir encore plus, à vous exprimer encore plus. Donc, c'est le temps d'agir, c'est le temps de passer à l'action. Les balances, on y va, c'est maintenant. Et vous avez le nœud lunaire sud qui s'est invité chez vous depuis la mi-juillet, donc ça fait à peu près 1 mois et demi. Il va rester jusqu'au début de l'année 2025. Vous avez bien entendu, pendant 18 mois, nœud lunaire sud sera chez vous. Et je vous invite à aller voir la vidéo qui parle des nœuds lunaires parce qu'il y a une façon de faire, il y a un lien entre les deux nœuds lunaires et c'est ce qui nous amène des défis, je veux dire, c'est ce qui nous oriente vers où on arrive, vers où on s'en va et c'est important de comprendre tout ça. C'est quoi que ça veut dire l'axe bélier balance? Vous avez le nœud lunaire sud dans votre territoire et ce jusqu'en début 2025. Fait que toute l'année 2024, vous allez le porter et il vous quittera aux alentours de la fin janvier 2025 pour rentrer dans un autre axe. Mais ces axes-là sont essentiels à comprendre. Ils font sens pour les 12 signes. Et vous avez le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est j'abandonne quoi? Donc, j'arrive avec quoi dans ma besace et qu'est-ce qui fait que c'est trop pesant, c'est trop lourd, ça me dérange, ça me déstabilise. Alors, j'aurais besoin de quitter quelque chose. Alors, on va tous prendre conscience à partir de la mi-juillet, donc c'est en cours, de ce que j'ai à abandonner. Et ce qu'on a à abandonner prend la teinte de votre signe, la balance. Donc, allez voir la vidéo qui a été faite pour les nœuds lunaires, vous allez mieux comprendre. Vous avez des sextiles, un premier avec Vénus, Vénus qui est en Lion et la Lune noire aussi qui est en Lion, donc c'est deux sextiles. Une Vénus en Lion, c'est une Vénus qui représente l'amour, les relations, et là, on met le paquet. Ce qu'on veut, c'est que notre façon d'aimer soit flamboyante, soit expressive. On fait tout ce qu'on peut pour que les autres nous aiment, pour qu'on aime nous aussi. Et parfois, ben, on peut en faire trop, ce qui peut nous amener dans la déception amoureuse quand notre Vénus est dans l'excès. Mais si elle est bien balancée, notre Vénus est juste très expressive. Donc, on s'exprime dans notre façon d'aimer. La Lune noire, c'est celle qui nous amène habituellement de l'inconfort, de l'incompréhension, manque d'informations, ce qui fait qu'on ne comprend pas tout. Parfois, c'est juste que c'est occulté par notre conscience, donc c'est inconscient et c'est parce qu'on n'est juste pas rendu là. Mais vu que vous êtes en sextile avec la Lune noire, elle va ouvrir des brèches de compréhension et à mon avis, c'est relié à votre nœud lunaire sud. Donc, de quoi j'ai besoin de m'alléger pour que mon quotidien soit plus facile. Votre défi est avec Pluton qui est rétrograde. Ça, Pluton rétrograde, c'est en fait l'introspection. Il nous invite à tourner nos yeux vers l'intérieur et à regarder l'état des lieux de notre existence actuellement. Donc, ça a l'air de quoi ma vie? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis en voie d'être satisfait? Est-ce que je suis vraiment déçu? Oui, non, de quoi? Qu'est-ce que j'aurais à modifier? Donc, Pluton, en introspection, nous amène vraiment à réfléchir à tout ça, mais à porter un regard, à porter une observation et non pas un jugement. Comme vous êtes en carré avec Pluton,
Ben, à mon avis, vous allez être réfractaire à rentrer en introspection, ce qui fait que vous allez être concentré vers autre chose. Peut-être que votre domaine amoureux prend juste trop de place. Et Trigone, pour vous les balances, votre Trigone, c'est avec Vesta. Alors Vesta, on veut se sentir bien, on veut se sentir en harmonie, on veut se sentir en paix, on veut se sentir serein. Et c'est ça qui va vous aider le plus dans votre pleine lune, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être encore mieux dans ma vie de tous les jours, comment je peux faire pour être encore plus en harmonie. Alors, point de vue astrologique, ça ressemble à ça les balances. On va tout de suite aller voir au niveau des cartes. C'est parti, Tarot Arcanum vous présente la toute première carte qui est un 7 de pentacles. Les pentacles, c'est la suite de matérialité, de ressources, des choses que je possède dans mon quotidien, dans mon existence. Donc, c'est des choses qui sont tangibles, des choses qui sont que je peux toucher, que je peux accumuler. Et là, on a ici le personnage qui est en train de prendre soin de ses deniers pour qu'ils fructifient, pour qu'ils soient plus abondants encore, pour qu'ils soient encore plus productifs. Alors, la personne est en train d'entretenir ses deniers dans un objectif de récolter un peu plus tard. Vous avez reçu la 4 de bâton. Alors, on a réussi à atteindre quelque chose qui nous plaisait, un objectif qui était important pour nous. Et là, on est dans une atmosphère de fête. Les personnages ici sont en train de célébrer, c'est la joie, on est heureux, on est dans ce qui nous fait vibrer. Donc, on est bien. Donc, on est bien et on s'organise pour que ça fructifie. Je vous rappelle ici que vous avez la 4 de bâton. Pourquoi je focalise sur ce chiffre-là? C'est que vous avez aussi reçu la 4 d'épée. Les épées, c'est le côté mental, c'est le côté réflexion, c'est le côté croyance, pensée. Et là, ce que cette carte vous dit, vous voyez le personnage, c'est un peu comme un Bouddha. Il vous dit, fais une pause. Pose-toi. Tu peux faire de la méditation si tu veux, tu peux te reposer. Donc, ralentis le rythme, ralentis pour être capable de faire fructifier les choses. Tu as besoin de te poser, de réfléchir. Et pourquoi on t'amène à réfléchir? On te dit que ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Donc, ce qui vous manque, cherchez-le dans ce que vous avez. Ça, c'est les mots précis de la carte. Donc, ce qui vous manque, cherchez-le dans ce que vous avez. Moi, je l'attache au 7 de pentacles. Parce qu'on fait fructifier, on s'organise pour en avoir encore plus. Et on vous dit aussi que quand on se purifie, ce qu'on fait, c'est qu'on active les forces autour de nous. Et purification, moi, je l'attache à la pause, le repos. Vous avez besoin de lâcher sur quelque chose. Donc, retournez en vous si vous voulez plus encore de ça. Purifiez-vous, purifiez vos pensées en ne gardant ce qui est bon pour vous. Pour les anges, un petit message de guérison, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégés. Alors, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours avec toi, autour de toi, avec nos ailes invisibles de lumière. Alors, aie confiance, on est toujours avec toi, on te supporte dans ce que tu vis, dans ce que tu souhaites. Alors, on est là, tu es en sécurité. Et dernier message, je vais venir l'accrocher, elle aussi, au 7 de pentacles. C'est « Je récolte ce que je sème ». Qu'est-ce que vous avez semé, les balances? J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, dans mes relations, autant professionnelles, autant amicales, autant personnelles.
Donc, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra comme un boomerang. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière, je répandrai, je recueillerai les plus grandes richesses. Donc, qu'est-ce que vous voulez récolter, les balances? Je pense que ça va être le titre, alors je me prends une note. C'est ce que j'avais pour vous. Ça fait tour du regard astrologique, ça fait tour de la deuxième partie, message des cartes. Dernière chose que je pourrais vous présenter, c'est le dos de deck qui vous dit que la force est avec vous. Vous avez la force de traverser ce à quoi vous êtes en train de faire face, les balances. Je ne sais pas ce qui est dans votre quotidien actuellement, mais la force est là. Vous pouvez vous appuyer sur ce lion. Et sachez qu'en lion, il y a présentement Vénus et la lune noire. C'est vos sextiles. Alors, si vous avez besoin, revenez en début de vidéo pour réécouter ce regard astrologique. Mais sachez que la force du lion est avec vous pour vous permettre de traverser cette période qui est autour du 30 août. Ça peut être un peu avant, c'est toujours des énergies, hein, donc ça bouge toujours différemment de un à l'autre et ça va perdurer jusqu'à la prochaine nouvelle lune aux alentours du 15 de septembre, là où je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Alors à bientôt les balances! N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous